Bonjour mes amis, écoutez, une petite vidéo hyper furtive parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Excusez-moi, je crois que l'éclairage derrière va être encore pourri. Ouais, il y avait, voilà, ça va être très rapide parce que c'est pas vraiment une vraie vidéo de présentation d'un produit. J'en ai commandé, mais j'attends encore. Mais juste depuis le temps que je vous en parlais, c'est-à-dire j'ai posé donc quelques voltmètres sur les box que j'avais fait en homemade. Donc je voulais vous montrer. Donc première box, donc je sais pas si vous vous souvenez, hein, il y avait une découpe, j'avais foiré donc le marche-arrêt qui se trouve ici. Et en fait, j'ai pas reçu les marche-arrêt qu'il fallait. Et puis au niveau du raccord et tout ça, ça va être un petit peu le foutoir. Donc j'ai tout simplement décidé d'y coller un petit voltmètre, vous voyez, comme ceci, avec un petit écran, un petit plexi, on va dire, un peu avec des rainures, voilà, pour donner un effet de style un petit peu. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus. Voilà, hein. Donc j'ai tout simplement mis à la place donc de l'interrupteur, j'ai collé mon petit voltmètre, comme finalement on avait une trappe de vis-à-vis à ce niveau-là. Bon, j'ai trouvé que ça faisait sympa de le coller ici, hein, voilà. Alors, ça marche nickel. Celle-là, en fait, pour l'instant, c'est pas celle que j'utilise le plus souvent. J'utilise surtout la petite box en ABS que j'avais fait lors de la précédente vidéo. Voilà, elle est un peu moins encombrante. Par contre, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'elle n'avait pas de bouton on/off. Et moi, à chaque fois, me trimballer avec une box méca qui peut faire fire dans la sacoche, c'est pas trop mon trip. Alors, je l'utilise beaucoup à la maison principalement, et dans l'autre temps, donc j'en ai refabriqué une. Donc voilà le petit voltmètre. Donc quand l'atto est mis, on a tout simplement la tension qui arrive à l'atto, comme on peut le voir ici. Voilà, 3,08. Par contre, si je dévisse pardon l'atto, et on a tout simplement la tension qui... Ah, excusez-moi, je n'ai pas assez dévissé l'atto. On a tout simplement la tension qui reste dans nos accus. Voilà. Donc ça permet d'avoir deux mesures différentes. À la fois la tension qui nous reste dans nos accus et on va dire la tension réelle qui est amenée au dripper lors du vapotage, hein. Donc voici pour celle-ci. Je crève de chaud parce que je me suis aperçu que lors de la dernière vidéo, il y avait le bruit du ventilo qui était fort désagréable. Là, j'ai tout éteint, mais alors, bon, je suis dans un four, et pourtant, il est bientôt 18h30, mais bon, voilà. Ici, c'est comme, c'est pas isolé du tout, donc au niveau du premier étage. Donc, en fait, c'est comme si on était dans un four de pierre, vous voyez, le soleil a tapé toute la journée dessus, et puis du coup les pierres sont restées chaudes, et puis on a de la chaleur là-dedans. Enfin, on s'en fout, comme d'habitude, c'est du blabla. Donc la box que j'avais fait en vidéo, c'était donc celle-ci. Voilà, donc là également, j'ai mis un petit voltmètre, donc je l'ai carré ici puisque j'avais de la place, voilà. Donc ça marche nickel. Donc là, on a la tension aux bornes, donc au niveau des accus, voilà, puisqu'il n'y a pas l'atto de visser dessus. Voilà, voilà. Et ce que je vous ai, ma première box que je ne fais pas en vidéo, donc je me suis refait encore une petite box. Cette fois-ci, hormis d'avoir changé la couleur du switch ici, j'ai mis le pin 510 vraiment plus sur le côté, hein, pour avoir plus de place, et j'ai réussi en fait à tout coller, hein. Donc il y a un marche-arrêt on/off, un on/off ici, ok, et en fait voilà, on commence vraiment à être plein. Alors ok, je sais câbler les box, mais maintenant il va falloir que je soigne l'esthétique. Vous allez comprendre très vite pourquoi, hein. Vous avez vu, c'est un peu le merdier. Pourtant, je partais sur quelque chose, je voulais quelque chose d'épuré, voilà. Et au final, c'est pas terrible, quoi. J'ai même dû doubler la masse du MOSFET, le fil qui doit aller à la masse du pin 510. Il y a un mauvais contact en fait, certainement à ce niveau-là, au niveau de la patte. Là, il y a un mauvais contact. C'est un peu poussif, ok. Donc j'ai tout simplement rajouté un fil supplémentaire à une autre masse du pin 510 pour vraiment. Le problème était à ce niveau-là, hein, voilà. Donc là c'est pareil. Donc là forcément ça marche pas. Je fais off et on a la tension des accus. Voilà. Donc, je vais vaper un petit peu
sur cette dernière pour vous montrer l'efficacité. Alors c'est vrai que j'utilise quasiment même plus de box qu'on achète dans le commerce. Parce qu'en fait, tout simplement, quand on réalise le bon montage au niveau de ses coils, pardon, on a vraiment la puissance qu'on désire. Alors moi, je fais un montage pour que quand c'est full charge au niveau des batteries, j'ai une bonne sensation, mais pour que même tout au long et que ça descend, j'ai toujours, c'est moins violent, mais ça reste quand même vachement réactif. Hein. Comme c'est une box méca, c'est pas régulé, donc forcément on est tributaire du baisse des accus hein, au fur et à mesure de la vape. Ok. L'avantage c'est qu'en fait je suis toujours en montage parallèle pour m'affranchir des problèmes de sécurité et de la décharge des accus au niveau des ampères. Voilà, toujours la même histoire. Donc voilà, donc là, vous voyez, entre les 4, 10, je sais pas, et ce qui arrive à l'atto une fois qu'on a mis le dripper, là, vous voyez, ça chute quand même. Hein. Mais bon, sinon... Vous voyez, 2 barres, et c'est parti. La pièce est complètement embrumée. Voilà, donc vous voyez, ça marche du tonnerre. Là, je viens juste de le refaire maintenant parce que je trouve ça un peu poussif. Alors, maintenant, au niveau esthétique, voilà, c'est un petit peu compromis. Hein. Bon, voilà, il y a des teints à... Enfin bon, c'est un peu merdique, ok. Donc, ce que je voudrais, c'est que vraiment pour la prochaine... c'est que ça soit un peu plus centré, ok, que tous mes fils soient un peu mieux rangés ou penser davantage encore, malgré tout, je pense au câblage que je vais faire et comment je vais orienter mes fils, mais ça suffit pas, hein. Ça suffit pas parce que là, voilà, on a des fils dégueulasses qui se trouvent devant, tout ça, alors ça fonctionne. J'ai même pas eu besoin de mettre d'aimant sur cette porte-là parce que en fait. Une fois qu'elle est mise, parce qu'en fait j'ai coupé comme l'autre les petites pattes qui permettent de clipser le couvercle à la box, et là c'est trop dur, faut un tournevis pour ouvrir le capot. Hein. Donc même en coupant les pattes, on a, voilà, attends, excusez-moi, il suffit que je dise ça pour que ça tienne plus. Donc voilà, ça se suffit. Pour l'instant j'ai même pas eu besoin de mettre des aimants. Hein. Alors, ça marche nickel, hein. De toute façon, une fois qu'on en a câblé une, c'est toujours un peu redondant, c'est toujours un peu la même chose. Donc, j'ai envie de dire, en fait, maintenant, ce qui devrait être vraiment le plus sympathique pour moi, je trouve, c'est d'y faire quelque chose de beaucoup plus esthétique. Ok, donc voilà. Alors là, le petit boîtier, quand même, il est quand même... il reste plus beaucoup de place, hein, si je puis dire. Ok, il reste plus beaucoup de place du tout. Ok, parce que vous avez quand même là le on/off, il est relativement profond. J'ai dû couper les pattes de contact pour vraiment gagner de la place pour pas que ça vienne sur les accus. Ok, donc j'avais poussé, comme je vous ai dit, j'ai percé à l'extrémité ici pour que quand mon petit voltmètre est en place, ça ne gêne pas l'ensemble là, que les contacts soient pas trop proches. Voilà, donc j'ai quand même pas mal chargé, donc le MOSFET il est là, il est bien isolé ici, voilà. Donc écoutez, voilà, hein. Qu'est-ce que je vais vous faire la prochaine vidéo? Donc celle-ci est très courte, elle va durer 10 minutes. Écoutez, j'ai recommandé encore du jus, je ne vous dis pas encore auprès de quelle compagnie, maintenant vous avez l'habitude. J'ai commandé 2 nouveaux jus en 30 ml pour essayer, et j'ai repris en fait du coup Mint. Je vous avais dit qu'il n'était pas impossible que j'en recommande, bingo, comme il y a toujours une petite promo journalière de 40% sur 2-3 jus, ce jour-là, boum, je l'ai vu à moins 40%. Donc j'en ai profité, ok, ça permet de faire une bonne moyenne avec les frais de port qui sont assez élevés, forcément plus d'1 balles UPS, mais ça c'est un petit peu normal à l'international, voilà. Donc ça sera certainement de jus. Est-ce que je vais refaire bientôt une autre box? Je ne sais pas, ok, quand j'aurai le temps et l'envie. Mais en tout cas, voilà, hein. Donc du coup, vous voyez, j'ai reçu mes voltmètres, donc les 3 box en sont équipés. Hein. Et puis là toujours vous voyez ce petit effet de là on voit très mal la caméra, hein. On voit beaucoup mieux à l'œil nu, donc voilà, ça permet tout simplement d'avoir la vision sur le voltmètre. Donc je me suis quand même servi
de ce trou qui était existant, ne pouvant pas remettre un marche-arrêt. Voilà, je me suis dit que ça pouvait éventuellement faire le truc, hein, ok. Donc écoutez, ben voilà pour ce petit retour rapide de ces fameux voltmètres. Hein. J'en ai encore quelques-uns hein, là, bien sûr. Enfin, j'en ai de côté, j'en avais commandé une dizaine. Donc, bah écoutez, voilà pour ce retour. Bah écoutez, moi je vous dis une prochaine, à très bientôt, et puis bah, je vous souhaite une excellente vape. Allez, ciao les amis.